Tomber amoureux au premier regard est apparemment vrai. Selon les psychologues, il ne faut que 2 à 4 minutes pour tomber amoureux de quelqu'un ou pour faire une bonne impression. Les recherches ont montré que le cerveau libère des hormones provenant de différentes parties du cerveau, notamment du cortex préfrontal, de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Les hormones qui en résultent vous font vous sentir tellement bien avec la personne avec laquelle vous êtes que vous commencez à tomber amoureux. La passion incarne l'intensité physique et émotionnelle de l'amour. L'engagement représente la décision consciente d'entretenir et de maintenir la relation au fil du temps. L'interaction unique de ces composantes définit les innombrables formes d'amour que nous vivons tout au long de notre vie. La distance ne ruine pas forcément une relation. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un tous les jours pour être amoureux. Merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. N'aime pas ce que tu ne peux pas faire confiance. Ne hais pas ce que tu ne peux pas avoir. Ne dis pas ce que tu ne peux pas montrer. Ne juge pas ce que tu ne connais pas. Quand tu découvres que quelqu'un t'aime, une petite partie de toi commence à l'aimer en retour, même si tu n'avais jamais eu de sentiments pour cette personne auparavant. Ceux qui donnent les meilleurs conseils en amour sont généralement les personnes qui sont célibataires. Le chagrin d'amour est réel. Des recherches ont montré que des événements intenses ou traumatisants, tels que les ruptures, le divorce, la distance physique ou la perte d'un être cher, peuvent contribuer à une véritable douleur physique dans le cœur d'une personne. C'est une condition réelle appelée le syndrome du cœur brisé. Lorsque les personnes amoureuses se regardent dans les yeux, leurs battements de cœur s'accordent. Chaque fois que tu penses beaucoup à quelqu'un, c'est parce qu'il pensait à toi en premier. Il y a des exceptions, comme les célébrités. Les hommes ont tendance à tomber amoureux et à dire « je t'aime » en premier dans la relation. Quand quelqu'un essaie de t'impressionner, cela signifie qu'il est déjà impressionné par toi. Sois confiant lors de la première rencontre, car 40% des hommes ne se sentent pas confiants lorsqu'ils rencontrent une femme pour la première fois. Les couples qui se ressemblent ne sont pas susceptibles de durer dans une relation romantique. Merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Des recherches ont montré que les hommes et les femmes sont plus susceptibles de tomber amoureux dans des situations dangereuses que dans des environnements calmes. Ne pas parler avec la personne que tu aimes pendant plus de 48 heures peut te donner le mal du pays. Les études rapportent que les hommes sont aussi plus émotionnellement affectés lorsque les relations se terminent. Les relations à distance fonctionnent parce que les partenaires parlent plus souvent de leurs sentiments et de leurs pensées intimes, et ils ont tendance à avoir une vision plus idéalisée de leur partenaire. Tomber amoureux te rend plus créatif. Penser à l'amour fait réfléchir de manière plus globale et donne la capacité de proposer de nouvelles idées, selon une étude de 2009 des chercheurs de l'Université d'Amsterdam. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, l'âge, la distance, la taille et le poids ne sont que des chiffres. Être en couple, ce n'est pas sortir ensemble ou se montrer, c'est être avec la personne qui te rend heureux. Une fois que tu es tombé amoureux, il n'y a plus de retour en arrière pour être simplement ami. Regarder fréquemment dans les yeux d'un étranger peut vous faire tomber amoureux, toi et cette personne. La plupart du temps, ce sont les garçons qui font le premier pas, mais si une fille le fait, crois-moi, personne ne pourra t'aimer plus qu'elle. Quand on est célibataire, on ne voit que des couples heureux, et quand on ne l'est pas, on voit des célibataires heureux. L'amour commence toujours par les caractéristiques physiques. Une relation saine ne te demandera jamais de sacrifier tes amis, tes rêves ou ta dignité. Si ton homme passe moins de temps avec toi, s'il n'est plus romantique ou s'il cherche à provoquer des disputes, c'est qu'il est sur le point de rompre. Observe-le. Si tu tiens la main de quelqu'un que tu aimes, cela peut t'aider à soulager la douleur physique ainsi que les sentiments de stress et de peur. Ne mens jamais à quelqu'un qui te fait confiance et ne fais jamais confiance à quelqu'un qui te ment. L'effet psychologique sur l'amour prouve que lorsque quelqu'un tombe amoureux, le cerveau libère toutes sortes d'hormones et de produits chimiques qui vous font ressentir une attirance et un désir excessif. La plupart des gens ressentent de l'attirance au niveau psychologique, mais c'est le cerveau qui nous fait tomber amoureux. Lorsque vous rencontrez l'homme de votre vie, vous vous perdrez dans son regard et saurez au fond de vous que vous êtes fait pour être ensemble. L'amour peut vous faire des choses folles, mais à un niveau plus profond, votre corps sait parfois avant vous que vous êtes fait pour être ensemble. Parfois, il faut simplement écouter son instinct, car il ne vous fera jamais dévier de votre chemin. Plus que tout, écoutez vos émotions en matière d'amour, car une fois que vous savez que vous êtes amoureux de quelqu'un, c'est tout ce qui compte. Lorsque vous êtes profondément engagé envers quelqu'un dans une relation, vous remarquerez que vos battements de cœur se synchronisent. Cela crée un lien plus profond entre vous et votre partenaire. Le désir est une façon psychologique de se reproduire.
La testostérone et l'estrogène sont les principales hormones qui produisent ces sentiments de désir. Pour les relations basées sur la luxure, vous êtes davantage axé sur le physique, mais lorsqu'une relation est basée sur l'amour, vous voulez connaître la personne sur le plan conversationnel et émotionnel. La jalousie est provoquée par l'ocytocine, l'une des hormones de l'amour. Si le taux d'ocytocine est élevé dans le corps d'une personne, cela peut l'amener à faire des choses très toxiques et néfastes pour sa relation. Les humains ne sont pas la seule espèce à s'accoupler pour la vie. De nombreuses autres espèces, comme les colombes, les loups, etc., ont également tendance à s'accoupler pour la vie. Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, vous pouvez faire des choses que vous ne feriez pas normalement dans une relation ordinaire. Lorsqu'une personne est excitée sexuellement, son cerveau désactive sa conscience de soi, sa pensée critique et sa rationalité. Cela peut conduire à de mauvaises décisions. Une étude de 2014 a révélé que les personnes mariées étaient moins susceptibles de développer certaines maladies cardiovasculaires. L'étude a révélé que les personnes mariées étaient 5% moins susceptibles de souffrir d'une maladie vasculaire que les célibataires, ainsi que 8%, 9% et 19% moins susceptibles de souffrir d'un anévrisme de l'aorte abdominale, d'une maladie cérébrovasculaire et d'une maladie artérielle périphérique, respectivement. Merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. L'amour est quelque chose que votre corps reconnaît très rapidement. Une étude emblématique menée par le professeur de psychologie Arthur Aron a révélé que vous pouvez ressentir une proximité intense avec quelqu'un après seulement 4 minutes passées à vous regarder dans les yeux. L'amour produit de l'ocytocine qui provoque un bonheur émotionnel, mais il peut aussi supprimer l'appétit et vous empêcher de dormir. Une étude de 2015 a révélé que la présence d'ocytocine chez les hommes réduisait l'apport calorique et avait des effets métaboliques bénéfiques. Selon une étude de 2011, les gens ont tendance à faire des avances à ceux qui ont à peu près le même niveau d'attractivité. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, votre corps désactive naturellement les voies neuronales du cerveau responsables des émotions négatives. C'est à ce moment-là que votre corps cesse d'évaluer votre amour de manière critique. Au début de l'amour, la plupart des gens ont des niveaux de sérotonine plus faibles dans leur corps et un niveau de cortisol plus élevé. La sérotonine est liée au bonheur, tandis que le cortisol est lié au stress. Ces niveaux se sont avérés très similaires à ceux des personnes diagnostiquées avec un TOC, trouble obsessionnel compulsif, et expliquent pourquoi nous sommes mal à l'aise lorsque nous tombons amoureux de quelqu'un. L'attachement, l'un des sentiments qui motivent l'amour, est également présent dans les relations maternelles, notamment dans les liens affectifs. L'ocytocine et la vasopressine sont les principales hormones libérées lors d'un sentiment d'attachement. Des études ont montré que l'amour influence l'esprit et le rend beaucoup plus créatif et abstrait. Lorsque les gens pensent à l'intimité, ils se concentrent sur le présent et non sur le long terme, c'est donc une façon de vivre dans le présent. Le chocolat provoque les mêmes effets psychologiques que l'amour. Lorsque vous mangez du chocolat, votre corps libère l'hormone phényléthylamine, qui est également une substance chimique libérée par l'amour. Une autre étude a montré que les couples qui se tiennent la main ont une connexion plus profonde et peuvent s'aider mutuellement à se sentir mieux dans des situations stressantes ou si leur partenaire souffre. Parfois, l'amour fait mal. À de nombreux moments, les gens ont le cœur brisé et cela peut provoquer le syndrome du cœur brisé. C'est le cas lorsque le cœur est blessé par le stress physique de la perte d'un être cher et cela arrive plus souvent aux femmes. Une étude de 2015 a montré que lorsque vous êtes attiré par quelqu'un, vos pupilles se dilatent. Et, comme nous le savons tous, l'attirance est l'un des principaux acteurs de l'amour. Tomber amoureux ne prend qu'un cinquième de seconde. C'est de là que viennent les termes « coup de foudre instantané » et « coup de foudre instantané ». Lorsque vous avez des papillons dans l'estomac, cela est en fait dû à la libération d'adrénaline dans le corps, ce qui peut être déroutant si vous les ressentez alors que vous sortez déjà avec quelqu'un.